t'aurais pu dépasser Zizou. Oui. En toute modestie. J'aurais pu le dépasser. Je sais pas dans quel domaine, mais pas dans le foot. Hein. J'aurais pu le dépasser en frite omelette, en ce que tu veux, mais pas dans le foot. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Notre invité ce matin, Ahmed Sparrow, il est là dans les studios de la radio. On est ravis de l'accueillir évidemment, comme à chaque fois. Bienvenue à toi, frérot. Merci Très à vous. heureux. Bonjour Kim. Merci Bonjour à toi d'être arrivé en avance. Tu sais, le mec, Désolé. Ah, Merci Anne Hidalgo. Voilà, la circulation. De toute façon, dès que tu as un problème, tu peux tout foutre sur le dos de Anne Hidalgo, ça passe crème. Tendance. C'est la tendance, exactement. On est entouré évidemment de Juliette et Aurore, nos deux stagiaires qui te poseront elles aussi une question tout à l'heure. Alors je rappelle que tu es en spectacle depuis septembre, hein, ouais. Ça y est, installé donc notamment entre autres donc à Paris. Je précise que tu es à l'Apollo Comédie avec ce spectacle où tu parles beaucoup de toi, de l'actualité du moment et justement l'actualité du moment c'est beaucoup de choses. Non seulement tu es sur scène en mode stand-up, mais j'ai eu plaisir à te voir aussi évidemment à la télévision. On en parlera un peu plus tard peut-être aux côtés d'un autre frérot hein, qui a été animateur sur cette radio, je tiens à le préciser. Ses débuts, sa carrière est passée par Beurre FM comme beaucoup d'autres, monsieur Boudère. On va y revenir dans quelques instants. Alors d'abord, comment tu vas? Parce que nous on aime bien prendre des nouvelles de nos invités. Écoute, ça va super. Je sors d'un Covid, mais ça va. Aïe aïe aïe. Ouais. Ah, ouais. Dur ou pas? C'était le dur ou pas là? Non, j'avais perdu l'odorat et le goût. En vrai, j'étais asymptomatique, mais j'avais plus de goût, plus d'odorat. Ouais. Décalage horaire, toi, au niveau du Covid, non? Ouais. Je fais pas en même temps que les gens. Covid algérien, il est plus coriace. Plus crasse. Non, c'est relou, hein, ce Covid qui est là, qui est toujours persistant, hein, faut le préciser. Faut rester vigilante et vigilant, mesdames et messieurs, parce qu'il est là, mine de rien, et on entend régulièrement des gens qui tombent malades et qui se posent la question, c'est quoi ça? C'est la suite, hein. Ouais. On va pas y échapper. Bon, sinon tout va bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tout va bien. Bon, heureux sur scène, évidemment. Très heureux sur scène, très heureux à la radio, parce que je suis aussi à la radio aussi, à France Inter. Ouais, mais les gens ils écoutent que Beurre FM. J'aime beaucoup France. Non mais attends, mais il y a pas de souci. Non mais c'est vrai qu'à France Inter il y a pas de Hoël et Dauphin. Non mais ça c'est clair, frérot. Vous pouvez pas nous concurrencer sur cette thématique en tout cas. Mais c'est bien, c'est-à-dire que t'es chroniqueur là-bas. Et puis. Par contre, méfie-toi hein, parce qu'il y a des auditeurs qui vous surveillent et au moindre écart de barbe et de casquette, tu peux avoir des galères. Ça va, je suis précautionneux. Ça va. Oh frérot, il y en a qui l'étaient et pour autant ils n'y ont pas échappé. Ça va, la barbe elle est courte pour l'instant. Ouais, voilà. Non, taillé propre. Ouais, parce que Ahmed il est malin, il est en soum-soum. Je suis un infiltré. Bon, en tout cas, chroniqueur, c'est aussi un truc qui te plaît. Ouais, grave, j'aime la discipline, j'aime bien faire des chroniques sur l'actualité, tout ça. C'est un truc que j'aime bien, c'est un exercice que j'aime bien. Et évidemment, cette scène, on va pouvoir te croiser, c'est le week-end, hein, vendredi, samedi. C'est quoi les horaires d'ailleurs du 21h30. 21h30, donc j'ai choisi 21h30 exprès pour les gens de ma communauté. Non, ils sont pas à l'heure. J'aime pas ça, hein, frérot. Wallah que t'as raison, j'allais te le dire. Les Arabes sont jamais à l'heure. D'ailleurs, il y en a un qui devait être là. Je dis ma communauté, oui, c'est les gens. Il y en a un qui devait être là à 9h et qui arrive à 9h15. Tu as bien raison. 21h30, c'est quand même assez tard. Il arrive, il y en a, ils arrivent 22h20. T'étais où? Chercher une place. Ouais, mais tout le monde cherchait une place ici. T'es au courant? Non, après c'est trop. Public particulier? Très particulier. J'adore mon public, hein. Mais il y en a, c'est des spécimens, hein. J'adore mon public, mais ça faut pas abuser. 22h20, abuse pas. Et c'est lui, il te fait des reproches. C'est faux, toi. Et bien, il est pas content. Pourquoi t'as commencé avant que Vas-y, c'est parking, vas-y, continue. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors justement, Ahmed, c'est quoi le spectacle? On le disait, ça tourne autour de l'actualité, donc finalement, c'est du stand-up rafraîchi quotidiennement avec tout ce qui se passe autour de toi. Ouais, c'est rafraîchi. Je parle de moi, je parle de la vie que j'ai eue, la vie d'un enfant d'immigré. Voilà, parce que moi... Un ex-futur footballeur ça, c'est des rumeurs. Qui s'est fait les ligaments. Moi, c'est des rumeurs. Non, j'étais un bon footballeur, mais j'avais pas le niveau. Je lisais dans le communiqué de presse que t'aurais pu dépasser Zizou. Oui. En toute modestie. J'aurais pu le dépasser. Je sais pas dans quel domaine, mais pas dans le foot. Hein. J'aurais pu le dépasser en frite omelette, en ce que tu veux, mais pas dans le foot. Non mais amateur de foot ou pas, sérieux? Ouais, grand amateur de foot. Supporter de? Supporter du foot.
Non, mais Ça y est, je supportais des équipes. lesquels? Ablouni, ça y est, j'ai Non, arrêté mais de t'étais les supporter supporter. de qui J'aimais bien Marseille. Ouais, J'aime toujours Marseille, mais j'aime bien aussi Paris. Tu sais, je suis pas un mec anti-Paris. d'accord. Tu vois, j'aime bien parce Pas que. comme moi, quoi. Ouais, non, moi j'aime bien Paris, j'aime bien Lyon. Parce que tu connais Ryan Cherki, Fekir, Benzema. Le mec qui joue par nationalité. Ouais, que par. Moi, c'est des clubs qui font T'es jouer qu'un les Arabes. Algérien. Je les aime. Ah Ou oui, un arabe, il aime. comme les radios où il y a des Arabes, je vous aime. C'est pareil. Ça me fait plaisir. Donc ouais, t'es plutôt OM en tout cas. Ouais, plus OM. Comme moi. Historiquement, de par mes grands frères et tout, tu vois. Bon. Et parce que l'OM c'est un peu lié à l'Algérie et voilà, voilà, c'est mes origines quoi. Tu vas toi-même, bon bah même malgré tout parce que t'es sur scène, est-ce que tu profites de certains spectacles ou alors c'est difficile de kiffer des spectacles ici ou là, que ce soit en musique ou en humour ou autre, ou finalement t'es concentré que sur ce que tu fais? C'est-à-dire d'autres spectacles d'humour. Ouais, voilà, où tu sors. Je vais pas voir d'autres spectacles d'humour. Non. Non. Je traîne avec des gens très marrants. Je traîne avec des gens très très marrants. On se dit pas justement en allant voir aussi les autres, on se remet en question, etc. Non. Non, parce que justement, moi j'ai pas envie de voir ce que font les autres. Tu veux pas être influencé ou. Je vois, il y a des spectacles que j'ai vus, mais c'est des spectacles de proches. Soit je les accompagne en tournée, genre j'ai vu Gad, j'ai vu Redouane Bougaraba, j'ai vu Roman Fressinet, mais en vrai c'est les seuls que j'ai vus. Les autres je vais pas. En fait je me fais Alors que chier tout à l'heure il y avait Tariq qui disait il est vraiment fan de moi. De toi. De toi. De Non, moi. que toi t'es fan de Tariq, c'est ce qu'il nous a dit. Ah bah c'est bien. Tariq, quand tu verras ça la peut le vidéo, rassurer. quand tu verras la vidéo. Je l'aime Tariq, il mais nous j'ai écoute. jamais vu son spectacle. T'as jamais Et vu pourtant, son j'adore spectacle? Tariq. Ouais. On s'appelle régulièrement et tout, mais je vais pas voir son spectacle. Je préfère côtoyer l'humain que le spectacle. Ouais. Après, j'incite les gens à aller voir des spectacles. Hein. C'est juste que moi, je fais tellement d'humour dans ma vie, c'est tous les jours de l'humour que aller voir de l'humour en plus. Justement, quand on est humoriste, quand on monte sur scène, c'est un véritable travail. Hein. Faut pas non plus le contester. Il y a vraiment un vrai travail pour monter sur scène. On monte pas comme ça par hasard et on mène pas une salle du début jusqu'à la fin, évidemment, par le plus grand des hasards ou en ayant simplement un talent comme ça de Darka. En dehors de la scène, est-ce que t'es plutôt quelqu'un de marrant ou alors t'es plutôt finalement rigoureux, sérieux? Je veux dire, t'as pas envie qu'on te fasse des vannes toutes les 5 secondes comme certains humoristes en ont marre, que tu sais, on les prenne un peu pour entre guillemets les bouffons du roi, tu vois. Eh ben, figure-toi. Non, parce que c'est vrai, il y a des humoristes marrants sur scène, pas marrants dans la vie. Et il y en a qui sont marrants dans la vie, pas marrants sur scène. Et il y en a qui sont les deux. D'accord? Moi, j'estime être marrant dans la vie aussi. Tu demanderas aux autres, je suis quelqu'un de marrant. Après, je suis pas marrant avec tout le monde. Parce que j'ai mes réserves. Tu sais, je peux pas me lâcher avec n'importe qui. Plus je t'apprécie, plus on se connaît. Et plus là, tu te lâches. Marrant, ouais. La censure, c'est un vrai sujet du moment. On l'entend beaucoup, évidemment, chez les humoristes. On a le sentiment quand même qu'en 2025, vous pouvez vous permettre un peu moins de choses que des gens comme Coluche à l'époque, le Luron, etc., qui étaient des références en termes de, on va dire, de vannes bien poussées, parfois qu'on considérait peut-être comme racistes aujourd'hui, etc., etc. T'as ce sentiment justement où vous devez être dans le frein, quoi. Il y a le frein à main qui est là, que vous tirez régulièrement. Bah, le problème aujourd'hui, c'est pas tellement que la liberté d'expression a baissé, c'est que on a laissé trop de liberté à Internet et aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui choque, avant ça choquait quelqu'un devant sa télé, il allait au bar, il en parlait à son pote, c'était réglé. Aujourd'hui, ça choque, tout le monde va sur les réseaux, tout le monde met une pression et du coup, on censure plus. Tu vois ? Du harcèlement parfois. Ouais, je pense que s'il y avait eu Internet à l'époque de Coluche, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de censure. Moi, c'est ce que je pense. Après, ouais, il y a des sujets un peu plus touchy que d'autres, hein, on le sait. Mais dans l'écriture, par exemple, tu te limites pas, on va dire, on parle de sujets d'actualité, il y a des sujets qui sont douloureux parfois. Est-ce que tu t'interdis de les évoquer en disant, ouais, ça va forcément déraper ou on va mal interpréter ce que je vais dire? Non, parce que si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça pose problème, tu vois. Tu peux parler de tout, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça pose problème. La limite pour moi de l'humour, c'est quand tu blesses des gens. Tu comprends? Tu peux faire des vannes sur n'importe qui, hein. Des vannes sur des Algériens, sur des Juifs, sur trucs. Mais à partir du moment où tu vas blesser des gens, là, fais pas cette blague. Tu vois? Et moi, c'est ma seule limite. Si je blesse des gens, je vais pas la faire. Ouais, il y a quand même la bienveillance et ouais. le but n'est pas de blesser pour les blesser. gens, ils viennent pour rigoler, j'ai pas envie de blesser les gens.
Bon, c'est vrai on est dans une époque, je l'évoque avec toi parce que moi j'avais ce sentiment, tu vois, que les humoristes sont de plus en plus contraints, on va dire, au silence, et on voit notamment, on va pas faire politique ce matin, mais on voit des ministres parfois qui s'expriment sur telle ou telle situation et qui essayent de... Tu parles de Bruno Retailleau? Ah bah tiens, c'est bizarre que tu... politique, mais il y a des ministres. Mais c'est bizarre que tu penses à lui, dis donc, c'est automatique. Ah bah le voile. Voilà. Ah bah le voile. Non mais c'est vrai, voilà. On a fait une musique. Ah mais après, tu le sais, il était metteur en scène du Puy du Fou. C'est ça. Il chorégraphiait des ménestrels. Ouais. Le Puy du Fou, c'est De Villiers. De Villiers, on sait à quelle partie il appartient. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu, on le sait. C'est pas. Voilà. Après, malheureusement, ouais, c'est abusé. Aujourd'hui, il se lâche. Ouais, aujourd'hui, à la télé. En vrai, c'est là que tu. En vrai, t'as dit, est-ce qu'on était censuré? J'ai jamais entendu autant de dingueries que maintenant, finalement. Ouais, dans l'autre sens, ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'on est censuré? Non, mais tu vois. Oui, mais c'est bon, voilà. Mais je voulais évoquer cette thématique, les filles. Dans quelques instants, vous allez pouvoir poser une question à Ahmed Sparrow. Alors, je rappelle évidemment que c'est beaucoup d'humour, beaucoup de spontanéité. Ça se passe à l'Apollo Comédie le vendredi et le samedi à 21h30, mesdames et messieurs. Ça, dis 21h. 21h. Dis 21h, on sait jamais. C'est-à-dire 21h30 pour les gens raisonnables et évidemment 21h voire 20h30 pour les autres. Mesdames et messieurs, vous vous présentez. Il y a des petits restos en plus à côté, des trucs sympas, des bars. Quartier sympa, République. Voilà, il y a beaucoup de manifs aussi. Ouais. Bon, ça va, le soir il y en a pas. À cette heure-là, il y en a plus. Fois, je suis tombé sur une manif kabyle, c'était pas mal. Hein. Ah ouais. Ah ouais, grosse ambiance. Je sais pas si c'était une manif ou un Health. Je vois de laquelle tu parles, ouais. Bon, on en a même pas parlé nous ici de cette manif parce qu'elle était inexistante pour nous, mais je vois de laquelle tu parles. Ahmed Sparrow pour les intimes, il est avec nous. Vous pouvez le retrouver sur scène les vendredis et samedis à l'Apollo Comédie. Depuis septembre, il s'y produit. Il y a aussi des dates un peu partout en France ou pas? Ouais, c'est prévu pour la rentrée, la tournée. Donc on va aller faire le tour de France et de Belgique et de Suisse. Voilà donc l'espace francophone, mesdames et messieurs. À la rencontre de Ahmed Sparrow, on a évidemment Aurore et Juliette qui sont avec nous. On va commencer par Juliette qui va te poser une petite question. Oui, petite question. Tu parles de la vie en tant qu'enfant immigré dans ton spectacle. Alors, t'as touché à ton micro sans le vouloir. Ouais. Voilà, c'est parfait, ça fonctionne. Vas-y. Okay. Non, ça ne fonctionne pas. Retouche le câble, s'il te plaît, de ton micro. Celui-là. Voilà, stop, parle. Allô? Voilà, nickel, touche plus à rien. Okay. Je répète, tu parles de la vie en tant qu'enfant immigré dans ton spectacle. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ça? Oula. Désolé. Ah ouais, mon pote, ça vient des États-Unis. T'as cru que c'était les questions à Kim Tablido, quoi. Là, ça vient des States, frère. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Ce qu'on m'a transmis en vrai. Tu vois, moi j'ai grandi en tant qu'enfant d'immigrés algériens avec des parents illettrés qui ont élevé 12 enfants dans un quartier compliqué, avec beaucoup de valeurs et beaucoup de valeurs de partage, beaucoup de valeurs humaines, c'est-à-dire que j'avais des gens de toutes origines, toutes confessions religieuses dans mon bâtiment et tout était cool, quoi. Donc je me dis, si moi j'ai grandi comme ça, pourquoi aujourd'hui on pourrait pas le faire? Parce que quand tu regardes les médias aujourd'hui, t'as l'impression qu'on se déteste tous, alors que moi je pense que c'est pas vrai. C'est dû un peu aux médias et le message qu'ils véhiculent, mais après tout ça c'est politique. Ça a un but bien précis, mais non, moi j'aimerais bien transmettre le vivre ensemble, qu'on s'accepte tous les uns les autres. Peu importe vraiment ta religion, tes orientations, on s'en fout. T'es quelqu'un de bien, C'est voilà, t'es une merde, mais voilà, qu'on s'accepte. Ta petite question. Ouais. Toi, Ahmed, tu dis qu'on peut parler de tout sur scène. Est-ce que toi, tu te sens de parler de tout sur scène? Je parle de beaucoup de choses, mais je sais pas si je parle de tout. Parce que y a des sujets que je maîtrise pas et je veux pas aller dans des sujets que je maîtrise pas. Si franchement, là pour l'instant, par exemple, le religieux, je parle pas de religieux. Tu vois, je maîtrise pas assez le religieux pour parler des religions, etc. Tu vois. Par contre, le social, je connais un peu plus, donc j'en parle. Politique, de ce que je vois et du peu que je connais, j'en parle. Mais quand je maîtrise pas trop les sujets, j'en parle pas trop.
C'est plus Merci Aurore et merci Juliette pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever le doigt les filles. Hein. D'accord. On va pas lever Comme le à doigt l'école. quand même, non mais au secours. Si, comme à l'école. Comment tu le devines? Vous faites comme ça et là Moi je vois. hurle dans le micro et comme ça tu me vois même Oui, s'il ça- est éteint. Ça peut être une technique. Il est 9h42. Ahmed Sparrow est notre invité. Ahmed, on rappelle, t'es originaire d'où en Algérie? Oh, Au Wahran. Donc plutôt Porterail au niveau musique. évidemment. Ah, et quels sont les chanteurs que tu kiffes en ce moment? En ce moment j'aime bien. Parce que j'ai des soirées à venir, peut-être je t'inviterai. Chef Zaki, j'aime bien. Chef Zaki, ouais, ok. Comment il s'appelle عندي madame T, mais ما عنديش madame T, عندي gendarme. أنا ما عنديش مدام عندي gendarme. Voilà, c'est ça. On salue Zaki. Ouais, Zaki, grosse bise à Zaki. J'aime bien Bello, j'aime bien Warda. Warda, charmante. Parce qu'elle est tarée. Ouais. J'aime sa liberté. Alors attends, je tiens à préciser à Warda parce que si elle voit cette vidéo, quand il dit taré, ça veut dire Ouais, dans le bon sens du Mehboula, terme. ouais, C'est voilà. jamais, tu vois ce que j'ai. Warda, frérot, après si elle nous fait une chanson et elle nous met dans le titre, frérot, elle va nous Elle dégommer. est tarée, Zama, elle est... Voilà, non mais je précise. Qu'est-ce que j'aime bien? Mourad Jaja, j'aime bien. Ouais, Mourad, ouais. Chez Momo. Ouais, On fait un beau tube. ouais, vraiment branché rail. Hein. Je suis très branché rail. J'aime bien. Comment il s'appelle? Je connais, ouais. L'Ahor, truc 31 là. Alors, Amin 31. Amin 31, ah Amin oui. 31. Très très jolie voix, Amin 31. Ouais, Amin 31, j'aime bien. Après, Hasni, la base. De toute façon, moi, à la fin de mon spectacle, la musique, c'est Hasni. Allah Ibarak, ouais, donc c'est un hommage finalement. J'ai à grandi Hasni avec Rahim. ça, moi. J'ai grandi avec ça. Le rail. Moi, j'étais au bled quand Hasni a été assassiné. Tu vois, moi, les années noires, on allait quand même au bled, nous, tu Bien vois. sûr. Donc, moi, j'étais très rail. Très les cassettes, Hasni. Alors, on l'a dit, l'actualité est lourde. Aujourd'hui, comment tu sens le public? Il a besoin de décompresser. Les Français ont besoin Ouais. de s'évader. Ouais, je le ressens, tu sais, quand j'ai des messages positifs dans mon spectacle, je sens que les gens, ça leur fait du bien. Tu vois, mon spectacle, moi, j'aime bien, il y a du texte, il y a beaucoup de texte, etc. Et j'aime bien faire concerner tout le monde. Tu sais, j'aime fédérer. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, là, en ce moment, dans mon spectacle, il y a un vieux qui vient tout le temps. Il s'appelle Yves, il doit avoir 75 ans, il vient tout seul, tout le temps. Et ça, il est venu genre 8 fois de suite. Il se met au premier rang, il vient, il rigole. Hop. Voilà, premier rang comme ça, grosse barbe blanche, il rigole pas. T'as fait connaissance avec lui? Ouais, et genre, maintenant c'est un peu la mascotte du spectacle. Quand il vient, je le présente et tout. Et tu vois, des gens qui se seront jamais parlé dans la rue, à la fin du spectacle, ils ont l'impression de se connaître parce que j'ai fait communiquer les uns et les autres et les gens, je les ai un peu détendus et ça a fédéré et ça, j'aime bien. Ah, finalement, on s'aperçoit que le fait de ne pas connaître l'autre, de ne pas échanger avec l'autre, contribue à cette entre guillemets ambiance délétère en France, quoi. Ouais, on a peur maintenant de l'autre. Tu vois, c'est vraiment ça qui caractérise les racistes. Ils ont peur de l'autre. Ils connaissent pas. Tu vois. Les seuls trucs vont dire ouais, j'ai un ami noir. Ouais, bah, si t'as un ami noir, pourquoi t'aimes pas les noirs? Non, la meilleure c'est j'adore le couscous. Ah ouais. Voilà. Là, on est monté à un level, frérot. On a la chance, le ministre de l'Intérieur adore le couscous, Ouais, frérot. ouais, non, C'est quand même incroyable. Oh non, mais t'as vu, on peut faire un bouquin sur lui. Non, on peut faire un bouquin. Non, mais ouais, c'est malheureux. C'est malheureux. En tout Et cas, toi- ils se rendent pas compte de la richesse que c'est de pouvoir. Tu sais, on dit. Il faut voyager pour apprendre sur soi-même. Tu sais, le voyage, c'est pas forcément géographique. C'est pas être un voyage juste culturel. Si tu rencontres d'autres cultures autour de toi, tu voyages et t'ouvres ton esprit, tu vois. Ouais. Et je pense que vous devez déjà voyager autour de vous. En tout cas, on sent chez toi évidemment ce côté bienveillance et surtout rassembleur. Tiens, puisqu'on parle de rassemblement, il y en a eu un samedi au Stade de France, celui de DJ Snake. Bon, on est quand même assez chauvin ici sur Beurre FM et de nature aussi, bizarrement. Pourquoi j'ai pris la voix j'ai pris un peu la voix de Jean-Marie Le Pen, Le Pen, ouais. Non, bon, excusez-moi, c'est bon, bref. En tout cas, c'était très fédérateur. Il a beaucoup évoqué sa double culture franco-algérienne. Il est pleinement assumé. Il a partagé tout comme toi, ce message justement au-delà des religions, etc. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. T'as assisté au concert ou tu? Je pouvais pas, j'étais en spectacle. t'étais sur scène, ouais. J'avais mes sœurs ont été, j'avais une place pour moi, mais je n'ai pas pu aller. Et les retours comme ça que t'as pu en voir sur Avec mes sœurs, elles ont kiffé déjà. Les gens que je connais qui ont été ont kiffé. Après, c'est Snake, c'est méga star. Hein. Et puis moi, je respecte Snake, l'artiste, et je respecte Snake, l'humain. Et le parcours. Ouais, un le mec qui parcours, vient il de est fou. 9-3, qui a galéré. 9-5. 9-5, qui a galéré à mort, qui n'a pas été calculé au début.
il y avait du manque de respect de certains dans le milieu d'ailleurs. Hein, Ouais. et aujourd'hui, il a su s'imposer par son travail finalement. C'est peut-être pour ça qu'il est comme ça aujourd'hui. C'est le fait qu'il ait galéré, il a vu ce que c'était que d'être de l'autre côté et qu'il a vraiment Il est galéré. quand même arrivé en RER. Hein. Ouais, c'est beau. Pour l'image, c'est beau, pour le C'est symbole. incroyable hein, quand Ouais, même. j'aime bien. Non, mais Snake, c'est rien à dire, bravo. Très amateur de zétone, hein, Snake. Ah ouais. Je sais qu'il est connaisseur. Hein. Et Hamoud Boualem. Et il Ça, aime c'est le vrai. frites omelette. Ah, grave. Et Tout ce Porte qui de touche. Montreuil, il y est Ouais. souvent. Ah, exactement, exactement. On continue évidemment avec toi pour cette dernière ligne droite. Je le disais, il y a Ahmed Sparrow évidemment sur scène, puis Ahmed Sparrow, comédien au cinéma, à la télé, et notamment le nounou. Ouais. Moi Mais- j'ai kiffé ta presta, hein. Je te cache pas que j'avais jamais vu. Pourtant c'est pas faute de connaître Boudère, mais j'avais jamais eu l'occasion de prendre le temps de regarder. Je suis rentré dedans, j'ai rien lâché. C'était Ouais, ça se regarde c'était le bien. dernier, je pense. C'est le dernier Ouais. que j'ai vu là récemment. Ça se regarde bien, c'est familial, c'est fédérateur, c'est Boudère en fait, ça représente Boudère ce qu'il est, tu vois. Boudère c'est un mec hyper fédérateur, drôle. Donc voilà, à la base moi j'accepte le projet. J'avais un tout petit rôle, hein. J'accepte le projet parce que c'est Boudère. Il me dit j'ai un projet, j'ai écrit un téléfilm. Je lui dis vas-y, j'avais très peu de jours de tournage, donc je l'accompagne parce que c'est Boudère. Je dis pas non à Boudère parce que c'est vraiment quelqu'un qui, dans ce métier, il y a pas beaucoup de gens qui m'ont tendu la main, d'accord. Mais Boudère, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Et donc j'accepte. Je fais quelques jours. Le téléfilm cartonne. TF1 demande à ce que ce soit décliné en série. Du coup, on me remet d'autres jours, tu vois. Sachant que TF1 a apprécié, les réals ont apprécié, la prod ont apprécié. Donc du coup, ils m'ont mis plus de jours. Je suis passé de figu à rôle. Un vrai statut, ouais. À récurrent. C'est genre le proche, quoi. C'est vraiment Pour le la frérot. ouais, c'est une belle histoire parce qu'en vrai. Avec Doumbia, évidemment. Avec Issa, le frérot, ouais. Bien ouais, sûr. non, c'est cool. Putain d'équipe, super. Ambiance exceptionnelle sur le Ouais, tournage. on rigole. Avec Boudère, t'es obligé de rigoler. Dis-toi que je suis en tournage avec Boudère, on dort dans le même logement. Ah oui. Sur place. Ah ouais, chaud. Fini le tournage, il prépare un petit thé. C'est la classe d'être avec Boudère, c'est la classe. Il ramène son mandol. Ouais, il ramène sa manteau. Boudère, c'est un vrai. La totale, un vrai. On l'embrasse très fort. Évidemment, Boudère, très authentique, on l'a toujours dit ici. Et machallah, quel que soit le level auquel il est arrivé aujourd'hui, ben voilà, il reste le même. Tu peux le trouver au stade Paris FC, tu peux le retrouver à Aubervilliers, tu peux le retrouver vraiment aux côtés de tout le monde. Il est authentique avec les gamins du quartier. Enfin voilà, c'est vraiment le mec naturel. Quels sont aujourd'hui on va dire les modèles pour toi qui t'inspirent même à l'international, hein, peut-être en matière d'humour? Il y a un humoriste palestino-américain ou américano-palestinien, je sais pas comment on dit, Mo Hammer, que j'aime beaucoup. Ah, je connais pas. Hein. Ouais, il est Qui à la génial. base, lui faisait des stand-up dans des trucs un peu de musulmans, genre, tu sais, dans des ambiances musulmanes, très. Et la sœur de Dave Chappelle le voit, le présente à Dave Chappelle, qui est quand même le GOAT, tu vois. Et Dave Chappelle commence à le produire, à le faire ses premières parties, et il se développe. Et il a fait une série qui s'appelle Mo, qui est sur Netflix, qu'il faut absolument regarder. C'est brillantissime, vraiment. Bon, Vraiment, ça, c'est un Et modèle. nous, ça nous touche parce que c'est vraiment la vie Le parcours. le parcours d'un enfant immigré dans un pays occidental et tout. Et franchement, le message est hyper positif, hyper bienveillant, hyper juste. Je conseille Mo, j'aime beaucoup. Après, en France, il y a plein d'humoristes qui sont Boudère, c'est un exemple. Le travail, l'acharnement, la discipline. Roman Frécinet, Redouane Bougueraba, tout ça, franchement, c'est des modèles. Bon, c'est quoi ton objectif et ton rêve absolu en matière d'humour? Par exemple, Bougueraba, Redouane, c'était le Vélodrome, il l'a fait. Toi, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Stade du 5 juillet? Déjà, le théâtre, je sais plus comment il s'appelle, à Place d'Armes à Oran. Ouais. Très beau théâtre. Ça, c'est pour le côté. Et l'Olympia. L'Olympia pour les lettres rouges. Ah je oui. mettrai mon vrai nom de famille. Ça serait la reconnaissance Ouais, pour la famille. pour ta famille. Ouais. On Que mettra pense pas Sparrow, on mettra le vrai nom. Que pense ta famille de ton parcours aujourd'hui? Tu as dit Allah Barak, 12 frères et sœurs, et puis l'entourage familial. Ils sont, je pense, plutôt contents et assez fiers. Parce qu'après, je fais pas de dinguerie aussi. Tu vois, je les affiche pas trop. Je suis quand même, je connais mon karaté, je suis concentré. Mais non, je pense qu'ils sont plutôt fiers. Mes neveux et mes nièces, j'ai beaucoup de neveux et nièces aussi, ils sont plutôt fiers de moi, je pense. Et mes frères et sœurs, je pense qu'aussi c'est le cas. Et ma mère, et mon père, Allah yarhamou, il était fier. Allah je pense. yarhamou. Voilà. Aurore? Ouais, je voulais te demander, tu parlais de mettre ton vrai nom, c'est une question que je voulais te poser. C'est pas quelque chose qui te frustre aujourd'hui de pas pouvoir directement parler de toi avec ton vrai nom? Ouais, parce que comment dire, moi, c'est un hasard que j'ai ce nom.
Tu vois, c'est la première fois que je suis monté sur un plateau, c'était mon nom que j'avais sur Facebook, j'étais inscrit sur Facebook, ils m'ont appelé comme ça et c'est resté. Mais à terme, j'aimerais bien mettre mon nom juste pour the legacy, l'héritage. Tu comprends ? C'est important de mettre le nom de tes parents et du parcours qu'ils ont eu et de dire voilà, on est là. Tu vois ? T'as envie de le donner ce matin, ton nom ? La famille Haïdi. Ah, l'Haïdi. Tu sais que je connais des Haïdi à Médéa. C'est où ça ? Médéa, au-dessus de Blida. Médéa, tu connais pas la ville de Médéa ? Non, je Dans les connais pas. montagnes, t'as Blida, on va dire en bas. Blida, je connais. Et Médéa dans les montagnes. Ok. Et entre les montagnes, t'as les gorges de la Chifa avec ce qu'on appelle le ruisseau des Sages. Parce que moi, mon père est né à Chifa justement. Et t'as plein de chouedas en liberté comme ça. Ok. Et des cascades de fonte de neige éternelle. On allait se baigner quand on était gamin parce que voilà, on n'avait pas les moyens, frérot. Donc on allait juste à côté. L'eau glacée, tu vois, les gens ils remplissent les jerrycans, tu connais. Et de l'eau pure comme ça qui vient des montagnes. Sheraa, tu connais Sheraa ? Ouais, je connais. Bon, voilà. Ahmed Sparrow, il nous reste 2 minutes. On rappelle que tu es en spectacle à l'Apollo Comédie le vendredi, le samedi à c'est 21h. Très marrant. Voilà, oui. T'as vu, C'est important de le préciser. C'est très important. parce qu'on a parlé sérieusement, c'est ça que tu veux dire ? On a parlé trop sérieusement. Non, mais, Très important de préciser mais- que c'est très marrant ce que je dis. Ben oui, non mais les gens aussi découvrent au-delà de l'humoriste, la personne. Ils aiment bien aussi Ouais, savoir c'est à qui ils ont vrai, affaire. Tu sais que pour moi, c'est entre guillemets, ça peut être un véritable argument de vente que d'être authentique et sincère dans les échanges, dans Ouais, les t'as interviews. raison. T'as des mecs qui se cachent que derrière l'humour et tu sais jamais ce qu'ils pensent sur une situation. Frérot, voilà, moi je fais pas partie de ces gens-là qui se cachent quoi. Malheureusement, peut-être malheureusement à mon détriment, ce qui explique pourquoi je n'ai pas encore fait le Stade de France à mon âge. Mais non, faut être voilà, il vaut mieux être, on va dire, porteur de ses valeurs que d'être dans l'hypocrisie et tu vois pour faire plaisir à des gens. Non, on triche pas, on triche pas. Voilà, J'ai jamais triché, moi. Exactement. Ça sera évidemment avec plaisir qu'on viendra donc t'applaudir. On l'a dit à l'Apollo Comédie. On peut réserver sur quel support ? Tout, hein, Billet Réduc, Tic et Tac, la Fnac, tous les sites de réservation. Tes sites où on peut te retrouver aussi ? Genre, par exemple, sur Insta, sur tous les supports. Instagram, Ahmed Sparrow, TikTok, et c'est tout. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Bon bah merci beaucoup. LinkedIn. Non, LinkedIn, non. Il n'est pas en recherche d'emploi pour l'instant. En tout cas, merci à toi d'être venu ce matin nous parler donc de ce spectacle authentique qui parle de ta personne, de l'actualité et qui fait beaucoup rire. Voilà, contrairement à ce qu'il pourrait laisser paraître ce matin à cause d'Aurore qui t'a posé des questions trop sérieuses. Parce Et- que tu ne veux plus m'ouvrir le micro parce que je parle trop. Non, il est ouvert tout le temps. Je le ferme Aurore a plus. posé des très bonnes questions. Voilà. Et Commence par pas à contre, dire Juliette, qu'Aurore, tu m'as dit Juliette par SMS, tu viens de me dire, c'est un peu plus light. C'est pas vrai. Il m'a envoyé des Non, messages, Juliette. Très bonne question. Voilà. Sur l'immigration et tout. Ouais. Juliette, originaire de Cuba, C'est vrai, tu Ouais. es cubaine, Juliette ? Oui, oui, je suis cubaine. franco-cubaine, et Ok. qui vit aux États-Unis et qui est là en stage chez nous. Qui vit aux États-Unis, à Miami, il faut préciser. Non, elle est. En vrai, non. T'es pas Non. en Floride Non, Comme tous les Cubains. Californie. Oh, le cliché. Ouais. Bah ouais, non, mais c'est un c'est peu vrai, raciste, c'est à hein, côté je trouve que c'est Il y a raciste. rien de hein. raciste. C'est raciste quand même, Sparrow. Il n'y a pas de racisme dans la phrase que je dis. On a tous vu Scarface. Merci en tout cas à vous tous. 9h56, Ahmed Sparrow, vous le retrouvez au spectacle, donc en spectacle à l'Apollo Comédie, vendredi, samedi à 21h. À très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ma salama, merci à toi.